Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. J'espère que vous allez tous bien. Je vais faire la guidance sentimentale pour le mois de décembre 2025. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner puisque j'ai pu constater que j'avais énormément de vues sur la chaîne. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas à le faire puisque c'est comme ça que vous pouvez aider cette chaîne à évoluer, grandir et surtout continuer à exister. Je vous remercie. N'oubliez pas également que ça reste une guidance plutôt générale. Donc prenez bien ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en fonction de votre situation et surtout faites preuve de discernement. Donc là, il me reste plus de signes, donc je vais voir pour qui je vais faire cette guidance. Pour le signe du lion. Donc n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire si vous le souhaitez pour un complément d'information. Donc là, on va voir quelle est l'énergie principale pour vous, donc pour le mois de décembre, et c'est pour le signe du lion. Le diable qui nous parle de tentation, d'addiction, d'emprise, de dépendance affective, de relations toxiques peut-être. Donc on va voir. Donc je vais prendre l'améthyste love. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour le mois de décembre. Et c'est pour le signe du lion, s'il vous plaît, pour les lions. Alors, pour le signe du lion, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Eh bien, j'ai la tromperie, j'ai la méfiance, j'ai la protection divine et j'ai le happy end. Donc, on va voir avec les autres cartes. Là, on me parle d'un amour plutôt magique, plutôt passionnant, envoûtant. On me parle de réconciliation, on me parle d'un homme. Et du oui, donc une énergie plutôt positive. Donc là, on voit qu'il va y avoir une réconciliation avec un homme. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais ça va être plutôt très positif pour pouvoir aller de l'avant, puisqu'on nous dit que vous êtes quand même au sein d'une relation plutôt magique, plutôt envoûtante, plutôt passionnante, enfin un amour plutôt idéal. Mais en dos de deck, on voit quand même qu'il y a des masques, il y a peut-être des mensonges, des non-dits. En tout cas, vous avez quand même la protection des guides du divin. Et on nous parle d'un happy end avec donc une guérison qui correspondrait à la réconciliation. Donc, je vais rajouter des cartes pour en savoir un petit peu plus. Donc là, on nous confirme que vous êtes plutôt protégé par les guides, par le divin, par l'univers. On nous parle d'un happy end, effectivement, on nous parle d'une réconciliation, donc c'est bien un happy end, la joie et le bonheur vont revenir, peut-être après une période de froideur, une période de séparation, de break, de pause, après vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais là, on voit effectivement qu'il va y avoir donc une guérison, peut-être après une période difficile. Pour X raisons, peut-être que vous vous êtes éloigné de votre moitié, peut-être qu'il y a eu une problématique, qu'il y a eu des soucis au sein de la relation et du coup, il y a eu un éloignement. Mais là, on voit qu'il va y avoir à nouveau une stabilité, un équilibre au sein de cette relation avec un happy end. On nous parle d'une relation d'âme-sœur. Donc, vous êtes plutôt sur la même longueur d'onde. Vous allez quand même avancer main dans la main vers le futur. En tout cas, on nous dit bien que c'est après une période de froideur, de stagnation, de blocage peut-être émotionnel dû à telle ou telle problématique que vous avez rencontrée. On nous parle des signes du Capricorne, du Verseau et des Poissons, mais ça reste à titre indicatif. Mais là, on voit bien qu'après une période un petit peu compliquée, là, il va y avoir une réconciliation puisqu'on nous parle d'une relation où il y a quand même beaucoup de passion, d'amour, de désir, d'envie. On nous parle d'un happy end avec de la joie et du bonheur. On nous dit que votre relation, elle est plutôt protégée par les guides, par l'univers. On nous parle de guérison, on nous parle d'une relation d'âme-sœur. On nous dit que la stabilité va revenir dans votre relation.
après une période un peu difficile où il y a eu peut-être un blocage, une stagnation, une froideur, un éloignement en tout cas émotionnel et physique, peut-être dû donc à une problématique, et ça rejoindrait bien l'énergie du départ du diable. Il y a eu peut-être un problème, il y a eu peut-être quelque chose de toxique, il y a eu peut-être oui, une problématique à résoudre et du coup ça vous a éloigné. Mais là, on voit que eh bien, ça va bien se passer après, en tout cas, une période de doute, d'incertitude, de questionnement, peut-être vis-à-vis de l'évolution de cette relation. Eh bien là, on voit qu'il va y avoir un happy end et on voit en tout cas qu'il y a beaucoup de communication au sein de cette relation. Il y a beaucoup d'échanges, certainement pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir eh bien, atteindre des objectifs communs. En tout cas, on voit que ça va plutôt bien se passer puisque c'est quand même une relation d'âme sœur où il y a beaucoup d'amour, de passion. Et en tout cas, pour moi, eh bien, vous allez aller de l'avant ensemble et vous allez donc oublier un passé un petit peu compliqué puisqu'on voit qu'il va y avoir donc une réconciliation avec une guérison et donc un happy end pour vous. Donc, je vais prendre le sacré du cœur et on va voir eh bien, quel autre message on a ou quel complément par rapport donc à ce message. Donc, je vais prendre le sacré du cœur et on va voir eh bien, quel autre message on a. Donc, pour le signe du lion, s'il vous plaît, pour le mois de décembre, pour le signe du lion, donc pour le mois de décembre. Alors, en dos de deck, eh bien, j'ai le rêve et l'espoir. J'ai peur et destruction. Et j'ai le retour d'un ex. J'ai violence, agressivité. J'ai le printemps. J'ai projet, réflexion. Et j'ai fête, sortie, activité. Donc là, on voit qu'avec le printemps, il va y avoir une renaissance pour vous, peut-être après une période plutôt compliquée, plutôt difficile. Eh bien, il va y avoir un nouveau départ pour vous, il va y avoir une renaissance au niveau sentimental. Et en tout cas, vous en aviez le rêve et l'espoir qu'il y ait donc une évolution positive pour vous après une période plutôt très difficile. Et on voit qu'il va y avoir le retour d'une personne que vous avez connue, peut-être avec laquelle vous avez vécu. Et cette personne va revenir eh bien, pour quelque chose de durable. Et en tout cas, ça va être un nouveau départ pour vous. Ça va être un recommencement puisqu'on voit qu'il va y avoir eh bien, du désir, de l'envie et de la passion entre vous. En tout cas, on voit qu'il va y avoir à nouveau une rencontre entre vous, puisqu'on nous parle de fêtes, de sorties, d'activités ensemble. En tout cas, il va y avoir un nouveau départ. On nous dit que eh bien, vous allez y réfléchir quand même. Vous allez quand même y penser sérieusement. Il va y avoir quand même une période de réflexion vis-à-vis du retour d'une personne de votre passé. Mais on nous parle quand même de fêtes, sorties et d'activités. Donc pour moi, eh bien, il va y avoir une rencontre entre vous. Et puis ça va être pour un nouveau départ, un recommencement. Mais on vous dit quand même de faire attention dans un premier temps, puisque par le passé, il y a pu y avoir des cachotteries, des non-dits, des mensonges, peut-être de la trahison pour certains d'entre vous. Donc, dans un premier temps, peut-être qu'il faut rester sur ses gardes, qu'il faut être méfiant. Mais en tout cas, on nous parle de la saison de l'hiver. Donc, peut-être que vous avez vécu une période eh bien, un peu compliquée grâce à une solitude, à un isolement, peut-être à un repli sur vous-même.
Et du coup, là, on nous dit que le retour de cette personne, eh bien, ça va être pour du positif, puisque avec la gestation, eh bien, on nous parle de nouveaux projets. Donc, cette personne revient pour du solide, pour de nouveaux projets à deux. Et pour vous, eh bien, ça va être une renaissance, après peut-être une période eh bien, désertique, où il n'y a pas eu grand-chose, où il y a eu plutôt un repli sur soi. Peut-être une solitude, un isolement. Et bien là, il va y avoir une rencontre avec cette personne qui revient pour le meilleur, pour un engagement sérieux. On nous parle de renaissance, de nouveaux départs. On nous parle de nouveaux projets. On nous dit que, eh bien, dans un premier temps, il faut peut-être quand même rester méfiant, faire attention. On nous dit également que pour que ça fonctionne, eh bien, il va falloir faire des efforts, qu'il va falloir qu'il y ait des compromis. Et on nous parle d'une influence plutôt positive. Donc pour moi, c'est quand même assez positif. Cette personne revient quand même pour quelque chose de durable. Pour une seconde chance en tout cas, et pour du positif. Et pour vous, eh bien, ça va être synonyme de nouveaux départs, de renaissance, de nouveaux projets à deux. En tout cas, si vous accordez une seconde chance au retour de cette personne. Puisque par le passé, eh bien, il y a eu peut-être des difficultés au sein de la relation, peut-être à cause de non-dits, de mensonges, de trahison. Et bien là, on nous dit que cette personne revient pour le meilleur, pour pouvoir avancer vers l'avenir avec vous. Donc après, à vous bien, de savoir si vous souhaitez accorder une seconde chance ou pas à cette personne qui revient de votre passé. Donc je vais prendre l'oracle des anges de l'amour. Et on va voir bien, quel autre message on souhaite vous transmettre. Et c'est pour le signe du lion. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Second message, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Je vais prendre un dernier message avec l'oracle des amoureux. On va voir bien quel dernier message on souhaite vous transmettre. L'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de décembre. Prenez bien soin de vous et à bientôt.